Alors depuis ces 6 mois, du coup comment je me sens? Je me sens mentalement, physiquement, je me sens reposé. Ça m'a fait du bien cette grande pause, mais j'ai continué à m'entraîner du coup pendant tout ce temps. Et là de reprendre avec un vrai test match et tout, ça fait vraiment du bien. Ça me permet de voir où j'en suis au niveau de mes sensations, etc. Et de reprendre, de relancer la machine. Remonter un peu le cœur accélère, quelques montées de genoux, quelques frappes. Allez. À la fin de chaque round, les 10 dernières secondes, on vous dira, il reste 10 secondes. Hermétique, mon frère. Hermétique. Le bras avant, tu le prends pas. Voilà, travaille sur le low kick. Donne-lui des fausses informations. Là, je reviens en dessous, on va casse le grip. Voilà, casse le grip d'abord. Avant de faire comme ce soit, casse le grip. Ouais, reste ici. Reste ici, c'est ça. Une minute. Là, il est fatigué, il ne doit pas toucher. Mets-lui du tout un peu, fais-le douter. Par rapport au test match, mes premières impressions et mon premier ressenti, c'est que ça fait longtemps du coup que je n'étais pas dans la cage, que j'ai pas fait de combat, même en général que j'ai pas fait de vrai sparring où j'ai mis de l'intensité, où ça a cherché à cogner fort et à finir. Donc en termes de ressenti, ça m'a fait extrêmement de bien de retrouver tout ça, toutes ces sensations. Après sinon, plus en interne ou en termes de performance, je sens qu'il me manque de la réactivité ou je dirais pas de l'expérience, mais je dirais que mon corps il se remémore tout, que la mémoire musculaire elle revienne, que mes réactions elles soient vraiment au top du top. Donc ça me permet de voir où j'en suis là après cette pause. Après ton uppercut, après ton direct, ça t'évite de faire ça. J'ai même pas pensé en vrai à la blessure. Après ça fait quand même quelques temps là que j'ai repris, donc j'ai pu reprendre confiance à ce niveau-là. Mais non, j'ai pas eu d'appréhension. Les docteurs m'ont dit que c'était ok, je leur fais confiance. Hein. Il te manque un petit peu de jus pour accélérer. Prochaines étapes à venir, peut-être un prochain combat d'ici 6 mois déjà. Mais après sinon il n'y a rien de spécial, hein, juste m'entraîner bien comme il faut avec mon staff, on a tout bien structuré. Et puis là c'est ça les prochaines échéances, c'est de bien continuer. La prochaine échéance sera le prochain test match pour voir l'évolution entre ce qu'on a fait là, on va analyser tout ce qui s'est passé, etc. Travailler dessus et on refait un prochain test match, on voit l'évolution et on continue comme ça. L'état d'esprit, c'est de se faire plaisir et d'apprécier ce petit voyage, de regarder les paysages et tout. Puis voilà, qui fait la moto, qui fait le Maroc. C'est ça l'objectif. Ça fatigue de courir comme ça.
J'encule tout le monde. Non, 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 stop. On annule. Ah merde. Attends, j'avais des 100 avant. C'est bon. Tu dois danser aussi. Non, c'est pas trop. Non, parce que je vais sortir dans le même sens. Allez, putain, si j'étais rappeur, comme tu as fait l'opposition beaucoup mardi, si tu veux, après, je te fais les mecs qui seront un petit peu. Moi, mon but, c'est pas de te changer ta boxe. Le but, c'est de faire des réglages et après te remettre comme tu es. Okay, je m'appelle Olivier Bonine. Je suis le fondateur et le directeur sportif du BO Boxing Yoka. C'est un club qui a été créé en 2011. Et donc, je gère toute la structure et je m'occupe beaucoup des sportifs de haut niveau du club et des boxeurs professionnels. Le tempo, c'est attention, le tempo. Là, ce qui m'intéresse, c'est de voir le tempo, si tu l'as trouvé. Esquive, remise, blocage, remise, quoi. Je m'occupe de Morgan depuis le mois de décembre. La rencontre s'est faite après un combat de Julina, parce que Julina, qui est sa compagne, est licenciée chez nous et a participé au championnat de France. Et le choix de travailler ensemble a dû se faire sûrement suite à son combat et au combat des boxeurs du club. Il a dû voir que notre style de boxe était en coalition un petit peu avec son style et sa philosophie de la boxe. Et depuis le mois de décembre, on travaille beaucoup sur la stratégie boxe, sur la culture boxe et beaucoup sur le technico-tactique, parce que Morgan, c'est un sportif de haut niveau qui a de très très grosses qualités. Donc on travaille vraiment sur la structuration de sa boxe et la correction des petits problèmes techniques. Voilà.
C'est ça. Quand tu devant le tu passes. Ah là. Que ce soit Morgan ou Julina, ils sont très à l'écoute et ils comprennent très vite les choses. Maintenant, c'est à nous, en tant que club de boxe anglaise, de nous adapter à leurs disciplines respectives, puisque Julina vient du kick et Morgan du MMA. J'ai ma garde, toujours ma garde. À l'intérieur, il est lâche. À l'intérieur, ça passe à l'intérieur. À l'intérieur, ça passe. À l'intérieur, je jure. À l'intérieur, tu vas à l'extérieur. À l'intérieur, ça passe. Voilà, à l'intérieur, ça passe. Mais on appuie. Je suis organisé. C'est pas grave. Et puis, par l'intérieur, je joue. Il reste 1 minute. Julina, les décalages que t'as fait là, quand je te l'ai dit. Ils s'amusent un petit peu comme ils sont en couple, ils se chamaillent un petit peu tous les deux, mais ils règlent entre guillemets leur compte, mais ça reste très, très jovial et au contraire, tous les deux peuvent améliorer. Donc je me sers des qualités de chacun pour pouvoir améliorer leur boxe et beaucoup leur stratégie et le technico-tactique. Tu reprends ta distance, mais c'est pour ça qu'il faut faire un gros travail de distance, mi-distance, de préparation d'attaque. Ça va te coûter moins d'énergie. Voilà, c'est ça. Et beaucoup de coups d'œil. Tu vas gagner plus facilement, tu seras moins fatigué, tu seras C'est la guerre. Aujourd'hui on va pas à la boucherie parce qu'on va pas abuser de la boucherie, la viande et tout, puis j'ai la flemme d'aller faire les courses et tout, et on a tous les deux la flemme, donc moi et Julina, donc ça veut dire là le frigo il est un peu vide,
Il n'y a pas grand chose quoi, il y a des sauces, des trucs comme ça, mais pas de trucs consistants à manger, alors du blanc de poulet et tout. Donc là on va apprendre à faire à manger quand il n'y a rien à manger, parce qu'il y a toujours des moyens de moyenner, tu vois, de manger quelque chose de bon pour le corps, qui se fait rapidement, tac tac, et qui correspond à ce que j'ai besoin et à ce que vous aurez besoin. Donc là je rentre de l'entraînement d'ailleurs, donc juste avant j'ai eu sparring. Donc là il va être temps de faire ma regen. J'ai bu un petit truc sucré, histoire de remplir mes recharges glucidiques de glycogène, récupérer mon glycogène là, juste après l'entraînement. Et puis là je vais rentrer, on va faire à manger, je prends mes compléments et puis voilà, petite sieste après, très important pour la regen. Après je fais ma prépa et ensuite KCX. Ça enchaîne hein. Voilà, c'était le programme du jour. Donc là on va rentrer, on va manger. Je vais faire des œufs brouillés sans lait, parce que je préfère quand ils sont un peu secs. Chacun ses goûts. Avec des pâtes. Voilà, c'est un peu un repas de la Hesse, mais c'est un repas qui fait le taf. Température un peu salée. Normalement les œufs c'est bon, les pâtes c'est bon. Ça veut dire que tu fais un mélange. C'est bon. Voilà. Ça c'est un repas très très sain. Ok les gars, alors je me permets de couper ce superbe épisode pour vous annoncer la sortie de Poumon d'Acier 3. Donc on a bien pris en compte tout ce qu'on nous a dit avant sur le 1 et le 2. Entre temps, ma façon de m'entraîner, ce qui se passe pour développer son cardio, ça a évolué. Donc on a trouvé des nouvelles choses, j'ai trouvé des nouvelles choses qui me correspondent mieux, que je trouve plus intéressantes pour s'entraîner. Donc on a mis tout ça dans le nouveau programme Poumon d'Acier. Donc pour tous ceux qui veulent se préparer pour la rentrée, se maintenir en forme cet été, ou commencer le sport tranquillement, c'est adapté à tous les niveaux, il n'y a pas besoin de matériel, le programme il est top, il n'y a rien à dire. Et je vous laisse tout de suite avec le teaser qui devrait vous donner envie de bien vous entraîner. Tentez d'être le meilleur. Rien ne sert d'attendre quand tu peux agir tout de suite. De la motivation, disait-il, moi je dirais que c'est de la détermination. Déterminé à atteindre nos objectifs. À repousser nos limites, à nous surpasser. Quelle que soit la hauteur de nos ambitions, on préfère toujours tout tenter jusqu'à la limite du possible, pour ne jamais avoir de regrets. Les obstacles les plus grands sont toujours les plus satisfaisants à franchir. On se mesure à soi-même, on se prouve à soi-même qu'on peut le faire. C'est ça la vérité de la vie. Réveille ton potentiel. Vous pouvez retrouver un petit code promo dans la description juste en dessous de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et voilà, je vous laisse avec la vidéo. Je réfléchis peu à ce que je veux. Je fais ce qu'il y a à faire dans mon monde. Les billets bleus ne font plus vraiment l'affaire. J'essaye de sauver ce qui peut l'être. Mais la salle s'en est assez décide de claver que on leur fera la guerre. 4-4 black escalade. Black escalade. 4-4 black escalade. Le cadre est bon mais ça n'a rien, tu me balades. 4-4 black escalade. Black escalade. 4-4 black escalade. Les conditions bonnes mais ça n'a rien de ça. J'suis dans la frappe à la base. On en fait plus que la masse. J'emmène mon carré, j'en passe. Sauter le mur dans la page. La crypto, les pièces et les liages. Les bouts de crosse et les crosses. Wesh, le vaisseau il est face. Chaque fois qu'on passe, il y a la trace qui s'efface. J'suis devenu que c'est mort, que j'ai bien trop de choses à faire. Et que même si j'ai tort, j'peux pas faire machine arrière. J'perds souvent le nord. Pouvoir vivre ça et chanter avec lui, s'il vous plaît. D'accord, profitez de Green Montana.
black escalade. Leurs promesses sont belles mais ce n'est rien que des salades. J'utilise mes ménages, elles me disent de faire le ménage. Tu peux monter dans le manège, mais personne me manage. T'es dans le grattage, pas dans le partage. Si je suis pas content, poto tu dégages. Je suis dans le rond-point, je suis dans le braquage. Est-ce que je les carnasse si je fais un carnage? 4 black escalade. Black escalade, black escalade. 4 black escalade. Le cadre est beau mais ça n'a rien d'une balade. 4 black escalade. Black escalade. 4 black escalade. Leurs promesses sont belles mais ce n'est rien que ça. Pas dans le chit-chat quand j'ouvre le clic-clac. X-Max sans plaque, CM et les flic-flac. Doubler le contact, défense et l'attaque. Gère bien le tic-tac, fais ce qu'il est mic-max. Moque le big pack, sourire sur Kodak. Fais ce qu'il le pop smoke, fais ce qu'il le Tupac. Sans blague, no cap, les autres sont pas cap. Si j'envoie le coup de poing, j'envoie le coup de carte. Je m'excuse pas quand je prie. Je dis merci quand je prie. Que la mort pour acquis. Moi je veux là, pas les fruits. Je danse pas, je fais des gestes. God bless si je me blesse. Protège, me dit please. Moi je m'occupe du reste. Du coup là on est au KCX. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un event e-sport. De jeux vidéo. Donc là on avait deux matchs qu'on a pu suivre à Bercy, complet, sold out. Donc déjà c'est un truc de ouf. Donc les équipes c'était la Carmine Corp qui est l'équipe, je dirais, la plus connue maintenant en e-sport, en tout cas qui fait beaucoup de bruit depuis l'année dernière. Et pour ceux qui le savent, c'est l'équipe du coup de mes amis Kameto et Prime. Et c'est vraiment incroyable, hein. Je mets vraiment l'accent dessus. Moi je trouve ça ouf ce qu'ils ont créé en si peu de temps. Du coup on a eu un show, un match Valorant, un show avec 3 artistes. Donc on a eu Green Montana, Kekra et Prime. Et ensuite on a eu le match League of Legends. Donc ce pourquoi les gens se sont le plus déplacés. C'est vraiment ouf et je pense que l'essor de l'e-sport va continuer à prendre grâce à la Carmine Corp et grâce aux autres acteurs du milieu français de l'e-sport. Je connais pas, je suis pas un expert du tout dans ce domaine, mais j'essaie de m'y intéresser pour voir un peu d'autres choses et comprendre d'autres choses, ouvrir mon esprit. Donc moi ça me fait plaisir d'y assister et de voir ce que mes amis ont créé. En tout cas, allez la K-Corp. Ouais les gars, je suis sur la route. Je me suis trompé d'heure, je croyais que c'était 14h30 mais c'est 14h le mercredi. Du coup je vais arriver en retard. C'est un problème d'être un puncher. C'est vrai. Je m'explose les mains si je tape trop fort. Quand vos jambes elles sont tendues et serrées, c'est facile de vous incliner là. Et du coup il peut remonter. Donc ça va, il faut la faire beaucoup de fois. Surtout dans l'opening. Si vous la maîtrisez, vos adversaires vont avoir peur de lutter. Ok. Je peux remonter une fois. Ah pardon. Technique de la res pour réparer sa paire. Pardon.
depuis que j'ai repris, ça fait quand même facile 3-4 mois que j'ai repris. On attend une date de la part du Cage Warrior, donc on est en contact avec eux. Mais c'est quand même assez flou. J'aimerais combattre au mois de septembre, au mois d'octobre. Mais les salles sont compliquées à avoir. L'adversaire est compliqué à avoir. Il y a tout un tas de facteurs que je ne contrôle pas. Vu que je me suis arrêté sur une blessure, sur une défaite, j'ai forcément envie de revenir, de reperformer devant le public, de reprendre une victoire, d'effectuer mon métier. Et du coup, c'est une période qui est très très longue pour moi. Je suis bloqué au fond du trou, donc c'est très très long. Mais voilà, on garde la tête haute et la suite sera belle, la suite sera grande. L'aventure continue.